La création de Jibril. On va parler de Jibril aujourd'hui, ce premier ange qui a été créé. C'est aussi le premier être qui a reçu le roux, un esprit qu'Allah lui a insufflé. Allah l'a créé d'une création parfaite. Il a une version ange et une version humaine. Le prophète a décrit Jibril en tant qu'ange dans ses hadiths. Tout d'abord, il est absolument immense. D'ailleurs, Abdullah ibn Mas'ud, un érudit du Coran et compagnon du prophète, disait que le messager d'Allah a vu l'ange Jibril sous sa vraie apparence. Il avait 600 ailes dont chacune couvrait tout l'horizon. De chacune de ces ailes tombèrent des objets de diverses couleurs, dont des perles, des rubis d'une quantité dont seul Allah avait la connaissance. Il avait aussi une grande force, ce qui n'est pas étonnant. Le Coran est un dépôt de la plus haute importance pour Allah. Il fallait son meilleur élément pour le descendre vers Muhammad. Personne ne devait interférer sur le trajet entre Allah qui révèle le Coran et le cœur de Muhammad qui devait le recevoir. Il habitait directement sous le trône d'Allah. Tu imagines son rang? Il était obéissant, digne de confiance. Il avait une personnalité solide, ferme, bienveillante. C'était le chef des anges. Allah l'a surnommé, dans une traduction rapprochée, l'esprit. Il a même dit que c'était Sonru ou encore Ar-Ruh al-Amin, donc l'esprit dépositaire, qui était fidèle et digne de confiance. Les savants de l'islam disent qu'il avait ce qualificatif de Ruh al-Amin, parce qu'il descendait et déposait dans le cœur du prophète ce qui allait nourrir son âme par le Coran. Et c'est ce qui va nourrir l'âme des êtres humains. C'est ce qui va aussi leur apporter un Ruh, un esprit saint à eux aussi.